Loin des grandes villes, on pourrait croire les gendarmes éloignés du crime et du danger. Et pourtant, même à la campagne, le risque est omniprésent. Chacun a son gilet pare-balles, mesures de sécurité habituelles. À Luxeuil, 7000 habitants, nous suivrons Thierry et la brigade de recherche dans leur lutte contre la drogue. Gendarmerie! Gendarmerie! Dans les petites villes, l'héroïne débarque en force. Vous êtes héroïnomane? Un petit peu de temps en temps, c'est tout. De temps en temps, vous tapez dedans? Avec des dealers de plus en plus jeunes. Donc c'est que du petit commerce. Hein. Il gagne souvent plus que son père à la fin du mois. Et c'est tout un réseau de trafiquants que les enquêteurs vont tenter de faire tomber. Fuck you, baby. Il a ses 4 vendeurs attitrés et ces mecs-là, donc, ils lui font 1 kilo. Tous les 3 mois, il lui écoule ses 4 kilos. De l'argent sale, de la drogue. En Franche-Comté, les gendarmes sont sur tous les fronts. C'est toujours en place. Stupéfiants à ciel ouvert. Donc voilà nos plans de cannabis. Crime et trafic surprenants. Enquête dans les coulisses de la gendarmerie de campagne. C'est une patrouille de gendarmerie qui vient de donner l'alerte. Et si la brigade de recherche est appelée en urgence, c'est qu'une grosse affaire vient de débuter. Ah bah c'est là. Un homme d'une 50aine d'années vient d'être retrouvé mort à son domicile dans ce petit bâtiment du centre-ville de Lure. Et les circonstances de son décès sont pour le moins suspectes. Un meurtre vient peut-être d'avoir eu lieu. Sur place, 4 gendarmes sont déjà là, dont les techniciens en identification criminelle. Ils vont être les premiers à découvrir les lieux du drame. Les gendarmes ne savent pas encore ce qui a provoqué la mort de l'homme. Alors dans le doute, les lieux sont considérés comme une scène de crime potentielle. Pourquoi un tel équipement? Donc pour préserver les lieux et les indices qu'on peut découvrir dans l'appartement. En combinaison stérile, les gendarmes entament leur progression. Attention à la tête. Les gendarmes avancent au ralenti. Donc le corps se trouve dans la pièce de gauche. Ils ne doivent pas compromettre d'éventuels indices. Ici, on a un salon, une table qui est renversée, donc on a vraiment une impression de lutte. Il y a plusieurs meubles qui sont cassés. Mais à ce stade de l'enquête, ce n'est encore qu'une simple hypothèse. À la première vision des lieux, on ne peut pas se prononcer sur le caractère accidentel ou intentionnel. D'accord. L'appartement semble avoir été vandalisé. C'est qu'il n'y a plus de vitres. A priori, c'est ça qui servait à la fermer, mais il faut vérifier avec les témoignages des voisins. Elle était a priori brisée. Dans la cuisine, on voit que c'est... Ouais, que c'est vraiment le bordel. Pire que ce qu'on a vu tout à l'heure. Il y a des vitres qui sont cassées là-bas. Même le frigo a été déplacé. Il y a peut-être une explication toute simple à ce désordre. L'homme est un alcoolique notoire qui aurait pu lui-même tout casser chez lui. Enfin bon, on voit déjà qu'il y a des bris de vitres qui sont antérieurs. Apparemment, c'était quelqu'un qui avait des soucis de comportement, notamment par rapport à une éventuelle imprégnation alcoolique. Un homme sans emploi, déjà condamné pour violence, et qui vivait seul dans cet appartement. Le décès paraît suspect. Là, vu le désordre apparent, on ne peut pas exclure la thèse criminelle. Les techniciens fichent toute la scène. Ils ne doivent pas passer à côté du moindre indice. Ils collectent un maximum d'informations. Elles seront très utiles pour la suite de l'enquête. On va sortir. À l'extérieur, au vu des premiers éléments récoltés, le chef des enquêteurs a déjà sa petite idée du scénario mortel. Beaucoup d'objets cassés. Des objets cachés, voilà, c'est pas normal, même si c'est quelqu'un qui est notoirement connu Connu, tout à fait. alcoolisme ou autre,
c'est pas normal que tout soit cassé. D'autant plus que les techniciens ont relevé sur le cadavre de l'homme de nombreuses traces de violence. Après, il peut y avoir eu bagarre et puis que ce soit pas la bagarre qui a entraîné la mort. On part l'hypothèse 3 jours. 3 jours qu'elle n'a pas été vue par les voisins. Visage contusionné. Faut que je nettoie, mais le problème c'est qu'il a la tête tournée de ce côté-là, donc les liquidités sont installées dans le visage. Il a des impressions de boursouflure sur une lèvre, peut-être le nez, à vérifier. Donc Et l'autopsie du corps va bientôt confirmer l'intuition des gendarmes. C'est d'un meurtre dont il s'agit. Mais s'ils veulent mener l'enquête pour en savoir davantage, ils vont devoir convaincre la seule personne qui peut leur donner le feu vert. Nous retrouvons nos gendarmes sur le point de se rendre à un rendez-vous capital pour la suite de leurs investigations. Ils partent rencontrer la vice-procureure de Vesoul. C'est elle qui coordonne l'enquête. À elle de décider de poursuivre les recherches ou de classer le dossier si elle estime que la mort est accidentelle. Tout dépend des éléments dont disposent les gendarmes. Les militaires, donc les premiers marchés de l'unité se rendent sur les lieux et constatent qu'effectivement, il y a une lumière d'allumée dans la cuisine, il y a un petit peu de désordre de vue de l'extérieur. Donc la victime est quelqu'un qui s'adonne à la boisson régulièrement, qui avait une obligation de soins suite à une condamnation pour les violences sur son ex-compagne. Il est connu des bars de la commune. Et quand il était alcoolisé, les voisins s'en plaignaient puisqu'ils pouvaient les apostropher pour aucune raison. Ce qui intéresse le magistrat, c'est de savoir si le désordre qui régnait dans l'appartement est habituel ou le signe d'une récente bagarre. Alors pour aller dans son appartement, on passe par ici. Voilà. Et ce qu'ils disent sur l'état de l'appartement habituellement? Le voisinage ainsi que les amis, donc l'ex-concubine, l'ami de longue date, disent rien de particulier sur l'état de tous les jours, quoi. Il y a un appartement qui est relativement sale, hein, il n'y a pas d'entretien ménager régulier et courant. Rien ne vient encore étayer solidement l'hypothèse du meurtre. Alors pour la procureure, la thèse de l'accident est toujours valable. Mais les gendarmes n'ont pas encore abattu toutes leurs cartes, car ils disposent aussi de témoignages très troublants. Il y a une dame, madame, qui dit avoir entendu mercredi 10, entre 20h et 21h, une dispute plutôt entre deux personnes à l'extérieur du logement, mais elle n'a vu personne depuis chez elle. Une bagarre qui aurait pu se poursuivre au domicile de l'homme, et l'autopsie du corps vient appuyer cette hypothèse. Cette maison, le bâtiment est là, donc c'est cette maison-là. Oui, en fait, les conclusions du médecin légiste, donc, ils partent peu sur, en fait, il est décédé suite à un étouffement. Donc, ça remonte un vomissement par la trachée artère, donc, principalement des aliments retrouvés dans le poumon droit. Et donc, lui, il penche plutôt pour cette hypothèse. Donc, a priori, on est sur une mort violente. Avec ou sans l'intervention d'un tiers. Toutes les blessures qu'il a ont pu être occasionnées par un tiers, ou il a pu se les faire lui-même par des chutes répétées. Mais l'étude du corps a révélé des blessures que l'homme aurait difficilement pu s'infliger lui-même. Les côtes, en fait, elles sont brisées sur le côté et elles viennent se chevaucher comme ça, en fait. Il y a un phénomène de chevauchement, donc il a fallu qu'il y ait un écrasement important au niveau de la cage thoracique pour que les côtes se déplacent comme ça. Les coups portés, puisqu'en fait on est vraiment sur un phénomène de coups portés. Après ce qu'on a pu en voir, j'en déduire et en discuter avec les techniciens qui ont fait les constatations. Un inconnu pourrait donc être à l'origine du décès. La thèse du meurtre ne peut plus être écartée. Au moment, il faut qu'on parte sur l'hypothèse la plus haute. Les gendarmes obtiennent le feu vert pour continuer l'enquête. Ils vont pouvoir employer les grands moyens. Il y aura de l'ADN, il y aura des empreintes, il y aura de la téléphonie. Donc je pense qu'on sera plus à même, en plus accompagné d'environnement, parce qu'on va quand même travailler sur des environnements, des individus qui peuvent nous intéresser. Donc voilà, je pense qu'à plus long terme, on sera capable de pouvoir dire, voilà, on cible tel individu pour ça, 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 et à l'issue d'une garde à vue. Mais avant d'interpeller un éventuel meurtrier, les enquêteurs doivent tout d'abord comprendre ce qui a bien pu se passer dans l'appartement de la victime. À la gendarmerie, une équipe d'enquêteurs est maintenant dédiée à l'élucidation de cette mystérieuse affaire. Et les militaires travaillent sur un document très précieux
qui va leur permettre de remonter le temps et de revivre les derniers instants de la victime. C'est le plan du domicile de l'homme, où les techniciens de la gendarmerie ont renseigné toutes les traces de sang relevées dans l'appartement. Au niveau des taches de sang, il y a 3 taches qui sont relativement importantes. Leur emplacement et leur taille permettent aux enquêteurs de se faire une idée du mortel scénario. Et c'est bien la thèse d'un meurtre qu'ils semblent privilégier. Prends un coup dans la cuisine. Prends un coup dans la cuisine, dans la figure, pas piscine. Première tache de sang. Une bagarre aurait éclaté dans la cuisine. Voilà pourquoi les enquêteurs y ont trouvé un tel désordre. Puis la victime aurait tenté d'échapper à son agresseur. Il se sauve dans la salle à manger. À ce moment-là, il tousse du sang qui est projeté sur le mur. Voilà, il se sauve. Derrière lui, j'ai des objets pour s'enfuir. Il est rattrapé par un éventuel agresseur, qu'il rattrape ici, qui lui donne un nouveau coup. À nouveau, la victime aurait voulu fuir, renversant tout sur son passage. Il crache du sang et il s'enfuit. Rattrapé par son agresseur ici, son ou ses agresseurs. Voilà, c'est le scénario sur lequel moi je vais travailler. Là, il crache à nouveau du sang contre le mur et ainsi de suite. On le retrouve ici. Quelques semaines plus tard, les enquêteurs en sont convaincus. C'est une vengeance qui aurait motivé le meurtre. Des suspects potentiels ont déjà été identifiés.